et de paix, et non de malheur. Vous m'invoquerez, je vous écouterai, et de partout je ramènerai vos captifs. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, en ce dimanche approchant la fin d'année liturgique, Jésus annonce un discours sur la fin de temps marqué par une ambiance apocalyptique. Il nous invite à ne pas en rester à l'apparence des événements souvent catastrophiques, mais à vivre dans la confiance et l'espérance en sa présence. Notre persévérance dans la foi et la fidélité en lui nous obtiendra la vie. Aujourd'hui, nous nous unissons à la joie de la confrérie Saint-Michel-Archange qui célèbre son 15e anniversaire d'existence. Confortés par ces paroles introductives, nous voulons aussi nous unir à l'Église universelle. Dans l'année jubilaire que nous vivons, aujourd'hui c'est le jubilé des pauvres. Sur la place Saint-Pierre, dans l'église, dans la basilique Saint-Pierre, le pape pense à tous les petits de la terre, à tous ceux-là qui ont besoin d'un peu de regard, un peu d'attention. Mais au fond, c'est tout homme, désireux de son amour, de sa miséricorde, de sa bonté. C'est pourquoi au début de cette Eucharistie, tout petit dans la vérité, invoquons le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienvenue de Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
le Seigneur. Seigneur Dieu, nous t'en prions, accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. En ce troisième dimanche de temps ordinaire, la liturgie de la parole s'ouvre par cette première lecture tirée du livre du prophète Malachie, le chapitre 3, du verset 19 au verset 20. Le prophète Malachie annonce la venue du Seigneur et la rigueur du jugement. Les arrogants et les impies seront exterminés, consumés, et les justes guéris, consolés. Écoutons. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines ni branches. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Sombre responsable. Il vient le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture, tel est le refrain du psaume 97. Amen.
prononce des paroles dures pour les paresseux. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Écoutons cette deuxième lecture, extraite de la deuxième lettre de saint Apôtre aux Thessaloniciens, le chapitre 3, du verset 7 au verset 12. Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée. Et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée sans rien faire. À cela, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel. Qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur. Acclamation. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc, le chapitre 21, du verset 5 au verset 19. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie, affirme Jésus. Bien-aimés de Dieu, veuillez vous lever pour acclamer et écouter ces louanges. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui les décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera
pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent, « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? » Jésus répondit, « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi. Ou encore, le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler des guerres et des désordres, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord. Mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta, on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des grands tremblements de terre et de divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même de vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Le 33e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Nous célébrons aussi le 15e anniversaire de notre groupement les Saint-Michel. Nous pensons aussi, en nous associant à la vie de l'Église universelle, aujourd'hui c'est le jubilé des pauvres, des petits, de ceux qui parfois ne comptent pas selon les canons de notre monde aujourd'hui, de notre monde moderne, ceux qui ont besoin d'un peu de regard, d'un peu d'attention. Mais qui a besoin, qui n'a pas besoin d'attention, qui n'a pas besoin de regard? Et c'est nous tous. Nous avons besoin du regard de Dieu, de son amour, de sa bonté, de sa proximité. Alors, pour célébrer avec vous tout cela et orienter notre méditation, j'ai choisi 3 mots. Le premier mot est jour, le deuxième est travail, le troisième œil. La première lecture que nous avons écoutée parle du jour du Seigneur. L'histoire progresse
et jamais ne recommence. Telle est notre foi, la foi des chrétiens. C'est notre doctrine. L'histoire progresse, ne recommence pas. Et ce jour du Seigneur, le prophète Malachie nous dit, il viendra. Mais parfois, il nous arrive d'avoir peur de ce jour du Seigneur, de le redouter. Il y a deux attitudes, redouter le jour du Seigneur ou l'attendre. Mais pour celui qui ne connaît pas Dieu comme un père, qui ne connaît pas Dieu comme amour, redoute le jour du Seigneur, parce qu'il sait que pour lui, tout sera difficile de rencontrer le Seigneur. Mais le prophète Malachie avait pris le soin, au début de son livre, de dire que Dieu était un Père miséricordieux. Dieu est amour. Et donc, le jour de la rencontre avec le Seigneur, nous ne pouvons le redouter. C'est le jour de la grande rencontre. Cette grande rencontre nous plongera, comme dit le prophète Malachie, dans le soleil de Dieu. Ce soleil qui ne permettra à aucune imperfection d'échapper au regard de Dieu. C'est pourquoi nous devons travailler à ce que ce jour nous trouve prêts à rencontrer le Seigneur. Mais il présente l'image du soleil, l'ambivalence du soleil. Comme nous savons, le soleil peut faire du bien comme peut faire du mal. Les recherches de médecine nous disent que le soleil parfois peut guérir. Pensez dans un passé récent aux techniques des biothérapies où ceux qui avaient la tuberculose à cause du soleil pouvaient être guéris. Ça leur faisait du bien. Mais aussi, de l'autre côté, pensez à ce que peut faire le soleil pour une personne qui a le cancer. Mais le soleil de Dieu permettra à ce qu'il y ait la possibilité de voir les œuvres bonnes que nous aurons faites, que nous aurons accomplies, mais aussi nos imperfections. Le Seigneur, dans sa toute bonté, prendra tout ce qui est bien, tout ce qui est beau, tout ce qui est juste, tout ce qui a été bien fait, et brûlera nos limites, nos fragilités, nos imperfections. Le jour du Seigneur, nous ne pouvons le redouter, car nous savons tous que il ne s'agit pas de telle personne, de telle autre, car en nous, sommeil ou vie cohabitent ce bon et ce mauvais. Il y a du bon dans chaque homme, mais il y a aussi du mauvais dans chaque homme. Et le Seigneur, dans sa grande miséricorde, brûlera tout ce qui n'est pas bon. Comme vous savez, le blanchisseur, quand il prend cette nappe d'autel, il ne brûle pas la nappe d'autel quand elle est tachée. Le blanchisseur fait tout pour enlever toutes les taches, pour remettre la nappe d'autel son éclat, sa splendeur. Et nous sommes heureux de voir que cette nappe brille. C'est ce que le Seigneur fera pour chacun de nous. Comme le blanchisseur, il ôte les taches, les imperfections, pour donner à chacun de nous d'apparaître au grand jour, comme le Seigneur nous avait voulu, dès le commencement du monde, comme le Seigneur nous avait prédestinés, comme le Seigneur veut toujours que nous soyons dignes de lui, et chacun de nous le rencontrera de cette manière-là, digne, comme il avait voulu. Chers frères et sœurs, peuple de Dieu, mais cela, nous sommes appelés à savoir que cette partie arrogante, cette partie méchante qu'il y a en chacun de nous, nous devons travailler chaque jour à l'éloigner des chemins de Dieu. La voie pour entrer dans la paix, dans le jour du Seigneur. Aujourd'hui, quand on lit ce texte,
avec la situation actuelle, on se dit, mais Saint Paul ne pouvait pas s'exprimer comme cela aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de travail, non pas parce qu'ils ne peuvent pas travailler, mais parce qu'ils sont laissés au bord du chemin. Il y a beaucoup de compétences qui sont étouffées, qui peinent dans nos maisons. Il y a beaucoup de diplômes qui traînent dans nos tiroirs parce que personne n'a le regard sur eux. C'est pas de cela que Saint Paul parle, ces oisifs-là. Restituons-nous dans ce contexte. La lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniques voit une communauté qui attend le retour du Seigneur. Et cette communauté se dit, si le Seigneur vient bientôt, alors pourquoi travailler? Pourquoi nous investir dans ce monde? Pourquoi vivre dans l'amour? Pourquoi pratiquer la paix? Pourquoi vivre dans la solidarité? Le Seigneur viendra, il me prendra. Et Saint Paul fustige ce comportement. Ne soyez pas passifs dans ce monde. Investissez-vous à transformer ce monde, c'est-à-dire construisez ce royaume de paix, ce royaume d'amour que le Seigneur veut. Ce royaume n'est pas le royaume qui adviendra demain, mais il commence déjà dès aujourd'hui, dans nos familles, dans nos groupements, dans nos églises. Avoir un peu d'attention, avoir un peu de présence, avoir la capacité de comprendre l'autre, sa difficulté. Parfois, à l'école, quand on voit certains jeunes, on voit qu'il est rebelle, il est particulier. Mais quand le maître s'emploie à parler avec lui, on découvre parfois une histoire blessée. On découvre parfois les causes de sa rébellion. Et le maître, le grand éducateur, chemine avec lui autrement. Chers frères et sœurs, investissons-nous à cela, que la terre, que le monde devienne le vrai royaume déjà que Dieu avait rêvé, veut pour nous. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, notre regard, notre œil doit changer. J'aime bien redire cette pensée de Marcel Proust, qui disait que la vie est comme un voyage, dont la beauté ne consiste pas seulement à voir de nouveaux paysages, mais à voir de nouveaux cieux. Pour le paraphraser, je pense toujours que la parole de Dieu est comme un voyage, dont la beauté ne consiste pas seulement à lire des mots, à faire circuler des pages, mais dont la beauté consiste à avoir un nouveau regard. Chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, il nous ouvre à un autre monde, à une autre compréhension de la vie, de l'Église, des hommes. Comprendre autrement la famille, comprendre autrement le travail, comprendre autrement l'Église. Et je peux parier, on peut nous donner le même texte à lire, au-delà de vos études, de vos connaissances, mais chacun ouvrira ce texte toujours à une perspective particulière. C'est cela la parole de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, c'est ce regard que nous avons à avoir. Jésus, arrivé à Jérusalem, il est au terme de son voyage. On lui demande de contempler le temple de Jérusalem. Figurez-vous, les archéologues disent que le temple de Jérusalem, au-delà des 7 merveilles qu'on avait retenues antiques, le temple de Jérusalem, on avait oublié, disent les archéologues, 2 merveilles qui constituent le temple de Jérusalem et le sanctuaire de Jérusalem. Ce temple, cette rénovation du temple fait par Hérode le Grand, a été construit par près de 100 000 ouvriers. Il avait mis tout pour refaire ce temple.
mais le sanctuaire de Jérusalem, qui est d'une grande beauté architecturale. Ce sanctuaire, Hérode avait voulu que ce soit 1000 prêtres qui puissent construire le sanctuaire de Jérusalem. Et pour Hérode le Grand, même les pierres du temple ne devaient être touchées que par les mains saintes de la tribu sacerdotale. Voyez-vous l'importance de ce temple? Et quand il regarde Jésus, il dit: admire cela, admire cette œuvre humaine, ce que Hérode le Grand nous a donné, ce que nous avons comme merveille. Mais ils sont consternés d'écouter la réponse d'Hérode. Il y aura un temps qu'il ne restera plus rien de tout ceci. Imaginez qu'un monsieur vous dise: regardez comment ma femme est belle, que vous lui dites: bon, c'est rien. Regardez comment mon fils est intelligent, qu'il vous réponde: c'est rien. Regardez comment on a investi pour faire de ce groupement un beau groupement. Ceux qui sont passés avant le disent avec fierté. Et quelqu'un qui vient d'arriver vous dit: oh, c'est rien, qu'est-ce que vous avez fait de beau? Il y aura un temps, il ne restera plus rien de ce groupement, que cette femme n'existera plus, que cet enfant disparaîtra de la face de la terre. Voyez-vous la réaction? Mais Jésus nous envoie à la contemplation d'un temple particulier qui est notre personne, nos vies à nous, nos histoires personnelles. Si nous ne sommes pas attachés à Jésus, si nous n'acceptons pas sa parole, si nous ne travaillons pas son royaume, au terme de notre pèlerinage sur la terre, il ne restera plus rien. Nous aurons eu des titres, nous aurons eu du pouvoir, nous aurons amassé des biens, on nous oubliera. Mais si nous avons travaillé pour l'amour, si nous avons réconcilié les personnes, si nous avons travaillé pour la dignité de la personne humaine, même la méchanceté des hommes de ce temps ne pourra jamais défier tout le bien que nous aurons investi sur cette terre. Alors, chers frères et sœurs, au cours de cette Eucharistie, pour ces motifs particuliers, prions que le jour du Seigneur, nous ne puissions le redouter, que nous puissions l'attendre en travaillant pour un monde meilleur. Mais que ce travail puisse être une occasion pour nous de nous ouvrir à l'autre et de nous ouvrir à Dieu lui-même. Prions que notre œil, que notre regard sur le monde soit un regard pénétrant sur l'essentiel, sur l'homme, sur la relation avec Dieu. Et cela nous ouvrira le ciel de Dieu. Amen. En Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, en regardant notre monde, les misères de tout genre, la misère aussi que nous sommes au-dedans de nous, dans nos choix de vie, élevant nos supplications aux limites du monde, que notre prière soit universelle.
qu'elle soit attentive à ceux qui manquent des ressources nécessaires et qu'elle sache donner réellement place et parole à ceux qui trop souvent en sont privés. Seigneur, nous te prions. Pour les responsables politiques et sociaux du monde, pour qu'ils aient le souci du partage des richesses, de la sauvegarde de la création et du respect de la dignité de toute personne humaine. Seigneur, nous te prions. Pour les hommes et les femmes blessés et découragés par les épreuves de la vie, pour que la certitude de ta présence aimante les réconforte, les fortifie et les guide sur le chemin de l'espérance. Seigneur, nous te prions. Et pour tous les Michelins et Michelines venus à ta rencontre en ce jour, pour que cette Eucharistie les aide à témoigner au quotidien de leur persévérance dans la foi et leur fidélité en ton amour. Seigneur, nous te prions. Seigneur, en ta bonté, donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par le Christ notre Seigneur. À présent, nous passons à la liturgie de l'Eucharistie. Chers frères et sœurs, à travers toutes les crises et les tourments, une seule chose nous fera tenir debout, notre fidélité, qui prouve la solidité de notre foi et de notre persévérance au Seigneur. Dans un élan d'amour, apportons-lui nos offrandes, quête et offertoire.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur Dieu de majesté. Regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, que ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque, Monseigneur Abel, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, en particulier les défunts qui ont été confiés à notre prière ce matin. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Saint Michel. Ceux qui se sont préparés et qui ont l'autorisation de l'Église sont invités à y prendre part.
dans la joie de cette célébration eucharistique et en union avec la Euphorie Saint-Michel Archange, chantons l'action de grâce. Amen.
Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement, et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'ils augmentent en nous la charité. Par le Christ notre Seigneur. Vicaire général de l'archidiocèse de Pointe-Noire et administrateur paroissial. Monsieur l'abbé Pakama Kosso, aumônier de la confrérie Saint-Michel de l'archidiocèse de Pointe-Noire. Messieurs les abbés vicaires de notre paroisse. Messieurs les abbés présents à cet hôtel ce matin pour témoigner votre proximité spirituelle à notre confrérie. Messieurs les membres des bureaux du conseil pastoral paroissial et pour les affaires économiques, messieurs les membres du bureau diocésain de la confrérie Saint-Michel de notre archidiocèse, messieurs les représentants des bureaux paroissiaux de la confrérie Saint-Michel de notre archidiocèse, frères et sœurs de notre communauté paroissiale, peuple de Dieu, mesdames et messieurs distingués invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Saint-Michel. Saint-Michel. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre la parole ce jour en cette circonstance solennelle marquant le 15e anniversaire de notre confrérie paroissiale. Avant tout propos, permettez-moi de m'acquitter d'un devoir, celui d'abord de rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits reçus au cours de ces 15 ans, malgré nos limites et nos faiblesses. Ensuite, de remercier tout le peuple de Dieu ici présent à cette célébration eucharistique au cours de laquelle la confrérie Saint-Michel de notre paroisse fête son 15e anniversaire. Enfin, je ne saurais faire un discours sans rappeler la petite histoire de notre confrérie paroissiale. La confrérie Saint-Michel de notre paroisse naquit en avril 2010 sous l'impulsion de l'abbé Wilfried Moulunda et fut consacrée le 20 novembre 2010 par l'abbé Louis Pambou, ancien curé de notre paroisse. À sa création, la confrérie Saint-Michel comptait 75 membres. Aujourd'hui, les effectifs ont doublé. Oui, en faisant la comparaison entre ces deux chiffres, nous pouvons conclure que la confrérie a pris du volume. Par contre, nous constatons que les actifs aux activités tournent toujours autour de 75 membres. C'est donc ici et maintenant l'occasion d'inviter tous les anciens membres de notre confrérie à reprendre leur bâton de pèlerin à la suite du Christ au travers de leur engagement dans la confrérie pour vivre leur foi en Christ. Mais aussi de lancer un appel à la communauté paroissiale pour une adhésion massive de nouveaux membres dans notre confrérie. On rappelle, nous tenons nos réunions hebdomadaires tous les mardis à partir de 18h. 15 ans, c'est l'âge de l'adolescence. Notre confrérie est relativement jeune et nous avons encore beaucoup d'énergie à donner pour atteindre les sommets par notre foi, notre engagement, notre témoignage au cœur de cette belle paroisse. D'ailleurs, en lisant les quelques mots de dédicace de l'abbé Louis Pambou dans notre livret de prière qui disait en substance, je cite, que la confrérie Saint-Michel-Archange soit pour vous un lieu de ressourcement spirituel et fraternel,
et que celle-ci vous aide à entretenir une relation privilégiée avec notre Sauveur et fortifier votre foi. La fête en est une chose, mais nos actes doivent être tournés vers l'amour, l'humilité et l'obéissance à l'image de notre Saint Patron. Il sied de noter que dans le cadre de la solidarité et de notre générosité, notre confrérie s'illustre dans l'assistance aux malades, aux démunis, aux prisonniers et qu'elle prend activement part à toutes les activités organisées dans notre paroisse. Elle donne l'occasion tout au long de l'année pastorale d'avoir des mouvements d'intimité avec Dieu au travers de différentes nouvelles et trentains consacrés à Saint-Michel. Je ne saurais clore mon propos sans pour autant rendre un hommage digne et mérite à nos deux présidents émérites, Martial Sikou et Raymond Katsé, qui, depuis la création de notre confrérie, ont tout donné pour faire vivre et rendre visible notre confrérie. À tous les anciens membres des différents bureaux qui ont dirigé cette confrérie, qu'ils reçoivent l'expression de notre profonde gratitude. À tous les prêtres qui nous ont accompagnés durant ce pèlerinage et à toute la communauté paroissiale, je vous dis merci. En ce mois de novembre, nous avons aussi une pensée pour nos frères et sœurs défunts qui ont œuvré dans cette confrérie et qui reposent désormais auprès du Père. Pour terminer, je sollicite de toute la communauté paroissiale et de nos guides dans la foi le soutien spirituel nécessaire afin que notre confrérie continue à jouer pleinement son rôle au cœur de notre paroisse. Sur ce, j'invite les membres de notre confrérie au dévouement, au sacrifice, à donner chaque jour le témoignage qui permettra d'attirer au Christ de nouveaux fidèles. Puisse la Sainte Vierge Marie, Mère du Sauveur et Reine des Anges, et Saint Michel Archange intercéder pour notre confrérie. Que vive à jamais la confrérie Saint-Michel de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption. Saint-Michel, défends-nous dans le combat. Je vous remercie. Qui est ici présent au milieu de nous. Dans un monde où
parfois le sens de la mémoire semble s'émousser et faire concurrence avec l'ingratitude, nous voulons nous souvenir toujours de ce que l'abbé lui a fait dans cette communauté, dans cette paroisse. Et c'est pourquoi Saint-Michel et la communauté a voulu qu'il soit avec nous, pour fêter avec nous ces 15 ans. Merci Elia pour ta présence. Bravo. Un seul mot, je voudrais dire à tous les dévots de Saint-Michel de ne pas avoir peur. Le livre de la sagesse disait que tous nous sommes dans les mains de Dieu et nous ne devons pas avoir peur. L'évangile que nous avons écouté dit que le Seigneur lui-même parlera pour nous. Ampateba disait, quand on a peur de la réalité, l'esprit accepte toute forme de création de l'imagination, pourvu qu'elle apaise notre inquiétude. N'ayez pas peur de ce monde. Le Seigneur a vaincu le monde et nous sommes dans les mains de Dieu. Allez sereinement, paisiblement dans l'amour vers les chemins de Dieu. Bonne fête à vous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.